Bonsoir docteur. Bonsoir. Nous nous excusons pour vous avoir surpris, bien sûr, dans votre programme qui est intitulé L'opinion des mondes et les docteurs répondent. En fait, on a une question qui fait couler de l'encre dans l'opinion et qui cause aussi autant de polémiques et de confusions. La question est celle-ci. Faut-il célébrer l'anniversaire de l'Église, oui ou non? Et si on peut avoir l'éclaircissement là-dessus. Merci, chers frères du Seigneur. Je commence par saluer tous nos abonnés. Je salue l'opinion elle-même. C'est une question vraiment trop pertinente, donc complexe aussi, que les gens expliquent à tout et à travers. Je ne m'attarderai pas à entrer dans le bain du sujet pour commencer à répondre. Pour commencer, je disais, il faut d'abord définir les concepts Église, frère. Il faut définir les concepts Église. Parce que la question de l'opinion est claire. Faut-il vraiment célébrer l'anniversaire de l'Église, oui ou non? Et l'opinion cherche des éléments ou les arguments qui sont fondés sur la parole du Seigneur. Et alors, l'opinion va avoir tous ces éléments-là, parce que ce n'est pas avec la pensée ou l'intelligence humaine que nous aurons à répondre à cette question pertinente, mais c'est par la sagesse de l'Esprit Saint que nous répondrons avec la parole du Seigneur à l'appui. Alors, pour commencer, je disais que nous devons définir d'abord les concepts Église. Parce que là aussi, il y a de l'amalgame, il y a de la confusion et les gens ne savent pas justement quoi retenir. Retenez ceci, l'opinion, que le concept Église, c'est sorti du Seigneur Jésus-Christ. Plus personne n'a sorti ces mots avant le Seigneur. Dans Matthieu chapitre 16, je commence à donner déjà des passages. Dans Matthieu chapitre 16, quand vous commencez depuis le verset 13e jusqu'au verset 18e, c'est là que le Seigneur est en train de dire, surtout au verset 18, lorsque Pierre, après avoir donné, après avoir parlé, après avoir dit ce qu'eux pensaient du Christ, du Seigneur, quand il dit, pour nous, tu es le Fils, le Christ, le Fils du Dieu vivant. Puis le Seigneur lui dit, ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé ça, mais c'est plutôt mon Père qui est dans les cieux.